L'aspartame est dangereux pour la santé, ça provoque des cancers et en plus c'est pareil que le sucre. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail ce qu'est l'aspartame et c'est toi qui à la fin de la vidéo me donneras ton avis par rapport à cette molécule là et c'est toi qui me diras si oui ou non tu estimes que c'est dangereux pour ta santé. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque tu vas avoir tous les éléments pour comprendre ce qu'est l'aspartame et tu vas avoir des informations que tu n'as vues nulle part ailleurs, donc reste bien jusqu'à la fin. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien, c'est Anthony, diététicien diplômé. Si tu ne me connais pas encore et que tu viens juste de me découvrir, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne ADF Coaching, une chaîne qui parle de nutrition et de perte de poids, sans régime et sans sport. Et donc si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu recevras des notifications dès que je sors du contenu. Alors qu'est-ce que l'aspartame ? L'aspartame est un édulcorant utilisé par les industriels pour remplacer le sucre dans les aliments ou dans les boissons que tu peux consommer. Donc la boisson la plus connue qui contient l'aspartame, c'est le Coca Zéro. Donc à la place du sucre, les industriels ont mis de l'aspartame, ce qui a remplacé le goût sucré. Pour faire une partie un petit peu plus historique, l'aspartame a été découvert en 1965 par James Schattler. Si tu veux, ce monsieur, c'était un scientifique qui était dans son laboratoire, qui assemblait des molécules entre elles, et à un moment donné, il a voulu se lécher le doigt pour attraper une feuille, et il a vu du coup qu'il y avait un goût sucré, et c'est comme ça qu'est né l'aspartame. Fucking genius! Donc l'aspartame a été découvert très récemment, ça fait moins de 60 ans, et si tu veux, l'aspartame est arrivé sur le marché américain concrètement en 1974. En 1974, il est resté à peine un an, puisqu'il y a eu des études qui sont sorties qui étaient assez douteuses et qui ont montré que c'était dangereux. Du coup, ça a été retiré en 1975. L'aspartame a ensuite été réhabilité en 1983 et c'est qu'en 1988 que l'aspartame est arrivé en France. On constate avec ce que je t'ai donné comme information que l'aspartame a posé problème dès sa mise sur le marché, donc c'est pas nouveau les débats qu'il y a sur l'aspartame et aujourd'hui ça fait encore débat, ça fait encore polémique. Certains disent que c'est dangereux, d'autres disent que ce n'est pas dangereux, certains disent que c'est pareil que le sucre, d'autres pensent que ça crée le cancer, donc dans cette vidéo, je vais faire le point sur tout ça, je vais déjà t'expliquer en détail ce qu'est l'aspartame concrètement et c'est toi qui me donneras ton avis à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Passons tout de suite sur mon tableau pour que tu puisses bien comprendre ce qu'est cette molécule d'aspartame. L'aspartame est une molécule constituée de deux acides aminés. On a d'un côté la phénylalanine qui est reliée avec un acide aspartique et le tout forme ce que l'on appelle l'aspartame. Pour rappel, les acides aminés sont de base contenus dans les protéines alimentaires. Quand tu manges de la viande, des œufs, du poisson, des lentilles ou des haricots rouges, tu apportes des protéines à ton corps et les protéines en fait sont constituées d'acides aminés. Donc ça veut dire que ce qui constitue l'aspartame, c'est la même chose que ce qui constitue les protéines que tu manges. Rien qu'avec cet élément, tu peux déjà te poser la question parce que si l'aspartame est dangereux pour la santé, ça veut dire que les acides aminés sont dangereux pour la santé et donc ça veut dire que les protéines sont aussi dangereuses pour la santé. Ce que l'on peut rajouter aussi, c'est que parmi ces deux acides aminés, la phénylalanine est un acide aminé que l'on appelle essentiel. On dit que c'est un acide aminé indispensable, ça veut dire que le corps ne sait pas le synthétiser. Donc de base, on doit l'apporter par l'alimentation. Donc normalement, on l'apporte par l'intermédiaire des protéines, mais tout ça pour te dire que l'aspartame est constitué d'un acide aminé indispensable. Premier point, la structure de l'aspartame est similaire à la structure des protéines. Donc maintenant, je vais te donner un deuxième point pour t'aider à te faire ta propre réflexion. L'aspartame est un édulcorant et donc fait partie des additifs alimentaire et comme tous les additifs, il doit respecter certaines règles. Si tu veux, les industriels, quand ils rajoutent des additifs dans les aliments, ils ne peuvent pas mettre la quantité qu'ils veulent. Il y a une quantité à respecter. On parle de DJA. La DJA, la dose journalière admissible d'un additif, est la quantité de cet additif que tu peux consommer tous les jours de ta vie sans que tu n'aies aucun problème de santé. Elle est exprimée en milligrammes de substance par kilo de poids de corps et par jour. Je me permets de te couper 10 petites secondes. Si tu souhaites perdre du poids et que tu ne sais pas par où commencer, sache que j'ai fait une formation gratuite de 5 vidéos qui va t'expliquer comment perdre du poids sans faire de sport, sans faire de régime et sans te frustrer. Donc pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo, tu mets ton email et ton prénom et ensuite tu pourras bénéficier de cette formation gratuite. Comme tous les autres additifs, l'aspartame n'échappe pas à la règle. Il y a donc une dose journalière admissible d'aspartame que tu peux consommer tous les jours de ta vie sans que tu n'aies aucun problème de santé et dès que tu dépasseras cette dose par jour, là tu seras susceptible techniquement d'avoir des problèmes de santé et des cancers par exemple. Quelle est donc la dose d'aspartame que tu peux consommer par jour? Avant de te répondre, je vais déjà t'expliquer comment est déterminée la DJA d'un additif. Si tu veux, on prend un groupe de rats, on teste plusieurs doses et quand on voit que les rats survivent et que tout le monde survit et qu'il n'y a aucun problème de santé qui est détecté,
On prend cette dose et on la divise par 100 et on la met à l'homme. Donc avec ce nouvel élément que je viens de donner, est-ce que tu penses que l'aspartame du coup, ou un additif en général, est dangereux pour la santé? Et donc c'est une vraie question, j'aimerais que tu me répondes en commentaire. Est-ce que tu penses que du coup la dose qu'on donne au rat, qu'on divise par 100 et qu'on met à l'homme, est-ce que tu penses que c'est dangereux pour l'être humain? Donc quelle est la quantité du coup d'aspartame qu'il ne faut pas dépasser par jour? Je vais te donner un repère, on va parler en Coca Zéro. Si tu veux, pour que tu commences à avoir des problèmes de santé en buvant du Coca Zéro, il faudrait que tu boives 20 canettes par jour, plus de 20 canettes par jour, soit plus de 6 litres de Coca Zéro par jour. Donc déjà, moi, quand je vois ce résultat-là, je me pose la question, est-ce que déjà, on consomme 6 litres d'eau par jour déjà? Non. Non. La plupart des personnes vont boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour, donc même si tu bois du Coca Zéro tous les jours, tu ne dépasseras jamais les 6 litres de coca par jour. Il y a une autre idée reçue aussi que j'entends beaucoup par rapport à l'aspartame, c'est l'aspartame de toute façon c'est comme le sucre, ça apporte autant de calories et ça fait autant grossir. Donc est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que l'aspartame c'est exactement la même chose que le sucre? La réponse est oui. 1 gramme d'aspartame est égal à 4 calories et 1 gramme de sucre est aussi égal à 4 calories. Donc l'aspartame a la même valeur calorique que le sucre. Mais l'aspartame a un goût sucré 200 fois plus élevé que le sucre. Ah ouais, d'accord. Donc les industriels vont mettre 200 fois moins d'aspartame pour avoir le même goût sucré qu'il y aurait si tu utilisais du sucre pur. Ainsi, le Coca Zéro ne contient pas de sucre et ne contient pas de calories puisque l'aspartame vient remplacer le sucre. Et comme c'est un édulcorant qui a une saveur sucrée 200 fois plus élevée que le sucre, on en mettra 200 fois moins à l'intérieur. Donc comme on l'a vu dans cette vidéo, l'aspartame a été diabolisé dès le début et dès sa mise sur le marché. Donc ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu me dises toi en commentaire ce que tu penses de cet additif là. Est-ce que tu penses que l'aspartame est dangereux pour la santé ou pas? Donc je t'invite vraiment à m'écrire en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Et je vais ouvrir un deuxième débat. Ça fait beaucoup là, non? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux boire du Coca Zéro ou du Coca sucré? Donc je te laisse écrire tout ça en commentaire. Moi je ferai une vidéo très prochainement sur ce sujet-là. Bon, je te donne quand même mon avis, je te fais quand même une petite conclusion. Ce que je pense moi, c'est que l'aspartame n'est pas forcément dangereux pour la santé à condition qu'il est consommé de manière modérée. Donc que tu peux prendre ton petit Coca Zéro quand tu en as envie. Il n'y aura pas de souci sur ta santé. Par contre, le sucre, lui, peut avoir un impact sur ta santé si tu en consommes beaucoup plus, mais ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, partage, mets un j'aime et d'ici là, écoute, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te mets 2 autres vidéos qui sont susceptibles de t'intéresser et je te dis à plus tard.